Salut Chris. Bah écoute, j'ai envie de dire un truc, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire. Voilà, je sais pas si j'ai le droit, parce que je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut donner aux gens comme ça, ou si c'est quelque chose qu'on doit arracher et qu'on doit soi-même arracher, quoi, de par sa propre expérience. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Voilà, je sais pas. Mais je vais quand même le faire parce que ça fait longtemps que ça me tient à cœur de parler de ça. Parce que bah, je trouve que c'est important. Et puis peut-être que je vais crever. Alors bon, j'aimerais bien, comment dire, laisser un petit truc, tu vois, genre aider mes prochains, aider les autres, aider les hommes, aider les humains, tu vois, ce genre de truc. Voilà, donc en fait, bah, tout part de toi. Voilà, tout part de toi, tout part de ton corps. Toi, c'est ton corps. C'est pas une valeur abstraite, c'est pas quelque chose d'éthéré, c'est pas quelque chose. Non, c'est toi et c'est ton corps. Et, et c'est pas une pensée, c'est pas, c'est pas autre chose que ton propre corps, quoi. C'est le contact avec ton corps. Tu vois, c'est l'investissement complet de ta structure corporelle. Voilà. Et ça, c'est pas évident parce que dès que tu commences à t'accrocher un peu à ton corps, eh ben tu vas partir dans des pensées parce que ton corps, comment dire, il recèle des choses, des mémoires, des programmes, des, des- des sensations, des ressentis, des choses qu'il a cachées là, en fait, de toute éternité. Voilà, de toute éternité. Il y a de l'information dans ton corps. Voilà, ton corps, c'est une banque de données. C'est une putain de banque de données. Donc il faut l'investir. Il faut l'investir par, comment dire, une attention soutenue à ton corps, quoi. Alors ça, c'est facile à dire. Tu vas dire, ouais, mais comment on fait pour comment on fait pour rentrer dans son corps, quoi. Eh ben, écoute, ça peut se faire avec un contact. Tu vois, l'autocontact peut fonctionner, tu vois, mais l'autocontact, c'est quand même très tactile. Il faut que ça soit quelque chose que tu puisses ressentir, tu vois, de l'intérieur. Alors l'autocontact peut aider, mais sentir ses doigts, sentir sa main, sentir son bras, sentir euh, ses épaules, tu vois, sentir le truc, tu vois, et puis s'accrocher à ça, tu vois, s'accrocher à ce ressenti là, ça fait que tu as un point d'ancrage. Et ce point d'ancrage, c'est quelque chose qui va te permettre de résister à tes pensées, de résister à, à toutes les vagues qui viennent te balayer constamment dans la journée, l'énervement, les trucs un peu comme ça, tu vois. C'est quelque chose auquel le corps va te nourrir, putain, c'est un truc de fou, quoi. C'est la panacée, c'est juste, mais c'est tellement proche que tu peux même pas imaginer à quel point tu vas chercher ça loin, tu vois, tu vas chercher des enseignements, tu vas chercher des trucs à la con, quoi. Mais non, rentre dans ton corps, quoi. Sois ton corps, quoi. Sois le maître de ta maison, de ta demeure. Je sais pas comment le dire, putain. Je sais pas comment le dire. Je sais pas comment le dire. Tu vois. Euh, et, Et c'est pas évident au début, tu vois, parce qu'il y a des automatismes, tu vois, mais si tu commences, alors ça n'a rien à voir avec une méditation, quoi. Ou alors si c'est une méditation, ça doit constamment revenir sur le ressenti du corps, sur le corps tout le temps, le corps, le corps, le corps, le corps, le corps, tu vois, c'est la base même du tantrisme, tu vois. Mais bon, ça c'est un mot à la con, tu vois, c'est des mots et les mots, si t'es pas en contact avec ton corps, eh ben, ils partent dans des espèces d'élucubrations, dans des idées à la con, tu vois. Euh, Ton corps, c'est ton maître. Voilà, c'est ton maître. Donc, euh, donc il faut être prêt pour que le maître apparaisse. C'est toujours un peu le truc, tu vois. Mais putain, ça fait longtemps, je le sais, mais ça fait que maintenant que je le découvre. C'est marrant, hein. J'ai essayé plein de fois, et puis je me suis laissé recouvrir par des vagues.
Je me suis laissé embarquer dans la drogue pour ressentir encore mieux mon corps, mais je ressentais pas mon corps, quoi. Tu sais, je partais dans des délires, je partais dans des voyages, tu vois. Et rentrer dans son corps, c'est pas un voyage. C'est rentrer dans son corps, quoi. Et ça a rien de, comment dire, c'est pas du plaisir, quoi. C'est pas du, je sais pas, il y a un truc, tu vois. C'est pas plaisant, mais c'est pas déplaisant, mais c'est la vie, quoi. Je sais pas comment dire, tu vois. C'est, j'avais fait un audio là sur la notion de plaisir où je disais que c'était la pire abjection, la pire abjection, le plaisir, quoi. Le plaisir t'endort, quoi. Le plaisir t'amène rien, quoi. Tu vois, quand tu te prends de la flotte, un orage sur la gueule et que t'es trempé, toi, au bout de 5 minutes, quoi, et que tu dois marcher 2 heures et que tu marches sous la pluie pendant 2 plombes, quoi. C'est un truc de ouf, tu vois. Putain, mais t'es bien, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu laisses tomber le truc, toi. T'es en contact avec ton corps, quoi. Pourquoi t'es bien sous la douche? Pourquoi t'es bien dans la flotte, tu vois? Parce que ça te met en contact avec ton corps, tu vois. Pourquoi t'es bien au soleil? Parce que la brûlure te fait ressentir ton corps, tu vois. Mais si toi-même, par une gymnastique mentale, tu appréhendes ton corps, tu l'englobes, tu le soutiens mentalement, comment dire, tu l'honores. Je sais pas comment dire, tu vois, il n'y a pas de mots pour ça, c'est un truc, ça se parle pas, quoi. Je sais pas comment dire, je sais pas. J'ai l'air con, mais ouais, mais c'est un truc de con, en fait. Tu vois, c'est pas un truc de gens intelligents, tu vois, c'est pas quelque chose que tu dois comprendre, c'est quelque chose que tu dois sentir. Ça passe pas par autre chose, ça passe pas par d'autres circuits, ça passe pas par l'intellect, ça passe pas par... Non, non, tu dois rentrer dans ton corps, tu dois sentir ton corps, tu dois l'investir. Et là, les réponses t'attendent. Mais c'est pas les réponses en fait, parce que tu t'aperçois qu'il n'y a pas de réponse. En fait, c'est une fois que tu es dans ton corps, t'es dans la totalité de toi-même, quoi. Une espèce de totalité qui fait que je sais pas comment dire. C'est à expérimenter. Tu vois, c'est quelque chose à expérimenter. Tu vois, c'est quand t'es dans ton corps. Alors au début, il faut forcer, hein, faut rentrer dans le truc, tu vois. Faut vraiment, c'est comme comment dire. C'est comme pour faire des pompes, tu vois. Au début, tu pourras pas en faire beaucoup, tu vois. Et tu vas en faire une et tu vas être mort, quoi. Puis le lendemain, tu vas en faire une autre et tu seras encore mort, tu vois. Puis tu vas en faire deux et tu vas être mort, enfin, tu vois. Puis tu vas commencer à monter un petit peu, tu vois. Puis les muscles vont commencer à se développer, tu vois. Bah, c'est pareil, tu vois. C'est un peu pareil, tu vois. Tu vas créer des circuits à l'intérieur de toi qui vont se renforcer et, euh, et ça passe toujours par le contact et par le ressenti. Tu vois, une contraction du ventre. Il faut être dans la contraction. Il faut pas contracter le ventre pour contracter le ventre. Il faut être dans le ressenti de la contraction du ventre. Tu vois, le Mula Bandha, tu es dans le ressenti de la contraction du périnée. Tu n'es pas dans la contraction du périnée. Tu vois, la contraction du périnée t'emmènera à rien. Mais si tu es dans le ressenti de la contraction du périnée, ça n'a rien à voir. De même que dans le Uddiyana, voilà, dans tous ces trucs de yoga, en fait, qui ont été hyper dénaturés, parce que hyper intellectualisés. Et voilà, en fait. Donc un enfant, il fait du yoga tout seul, parce que ben, je dis yoga, c'est un mot, tu vois, parce qu'il faut bien mettre un mot quelque part, tu vois, mais bah non, on n'est pas obligé en même temps. Pourquoi mettre un mot? Pourquoi mettre le yoga? C'est ben, je sais pas, j'ai une petite affinité. Je trouve que on fait du yoga partout, tout le temps. À partir du moment où, où ton, j'allais dire ton mental, où tes, où- ouais, enfin cette espèce de d'organe un petit peu subtil que tu as et qui va appréhender les choses, qui va suivre les idées, tu vois, ce truc-là, là. Enfin bon, tu peux l'appeler le mental, mais ce truc-là, tu vois, cette espèce de d'organe subtil qui va d'un truc à l'autre, qui cherche des réponses, qui gratouille, qui essaye de connecter des choses, qui essaye de se rappeler, tu vois, ce truc-là. Et ben si tu le poses sur ton corps, il va tout de suite se calmer, euh, il va se renforcer
ton corps va se renforcer, ton corps va découvrir quelque chose de nouveau par ce contact. Ton corps va découvrir l'amour. Tu vois, l'amour, espèce d'énergie. Il n'y a plus de fuite d'énergie parce que tout de suite la fuite, tu vas la voir, tu vois, vu que tu es dans ton corps, tu vas t'apercevoir où ça fuit enfin, je sais pas, c'est putain, je peux pas le parler, c'est pas possible à parler. C'est quelque chose que tu dois expérimenter. Mais ça veut dire que toutes tes recherches, oriente-les sur ton corps, sur le fait d'habiter ton corps. La respiration va t'aider. Le fait de ralentir ta respiration. Mais tu la ralentis pas comme ça, sa respiration. Si tu la ralentis pour la ralentir et pour arriver à un résultat, c'est pas ça le truc en fait. Le truc c'est, je sais pas, je sais pas en fait. Mais c'est le corps. Voilà, c'est juste le corps. Et une fois que tu es dans ton corps, une fois que tu es vraiment là-dedans, eh ben, déjà quand tu es dans ton corps, il voit tout de suite la bonne posture et la mauvaise. Donc tu te prends pas la tête, quoi. Hop, il se remet d'aplomb. Tu vois, quand tu es dans ton corps, il sait tout de suite la bouffe qu'il lui faut. Et la bouffe qu'il lui faut pas. Tu vois, il dit, ça me va pas. Mais bon, si tu as envie, allez, on va le prendre. Mais ça, tu sais que ça, c'est pas bon pour toi. Et voilà. Et ton corps, il va te dire, bah non, franchement, fumer, c'est pas bon, quoi. Et puis il va te faire arrêter, mais direct, quoi, tout de suite, pouf. Parce que tu es dans ton corps et parce que d'un coup, instantanément, tu t'aperçois que, bah, je sais pas, t'es dans ton corps et t'es dans une putain de sagesse vivante. T'es dans du vivant. Et le vivant, il dit, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Ça c'est cool, ça c'est pas cool. Ça tu prends, ça tu laisses. Tu vois? Et ça fait comme ça d'être dans son corps. Ça fait, celui-là il est cool, celui-là il est pas cool. Mais moi je m'en fous qu'il soit pas cool parce que moi je suis bien cool en moi-même. Je suis tranquillou, quoi. Et eh ben s'il est pas cool, eh ben c'est pas grave, je vais l'accepter en tant qu'individu pas cool, en tant qu'expérience pas cool. Mais moi, ça va plus déteindre sur moi et ça va plus faire bouger, comment dire, mon ressenti, mon niveau énergétique en fait. Parce que mon niveau énergétique, il est toujours au top. Il est toujours au top en fait. Ce qui fait, enfin, ce qui influence mon niveau énergétique, c'est la qualité de mes pensées, tout simplement. C'est la qualité de mes pensées, le nombre de mes pensées, c'est la quantité d'énergie que je balance à l'extérieur, en fait. C'est ça, les pensées. Donc, la quantité d'énergie que je balance à l'extérieur, si j'arrête de la balancer à l'extérieur, et que je la balance sur mon corps, à l'intérieur, voilà, et ben, automatiquement, ça va me nourrir et ça va changer ma vie. Parce que il faut pas avoir peur des mots, ça va changer ma vie, ça va changer ta vie. Tu vois, pourquoi je me parle à moi, pourquoi j'ai pas l'habitude, tu vois, et puis quand je fais des audios pour moi et que je les mets pas sur YouTube, ça va très bien, bon, je parle un peu à la con comme ça, tu vois, mais je suis pas dans un espèce de stress, tu vois, je balance, voilà, la plupart du temps quand je fais mes audios, c'est pour me plaindre, tu vois, et c'est pour dire que ma vie c'est de la merde et tout, tu vois. Mais, euh, mais ouais, ma vie c'est de la merde, ouais, parce que jusqu'à présent, j'étais passé à côté du gros trésor que m'offrait la vie, en fait. Tout simplement. Et je le savais, je le connaissais, mais il y avait des forces en moi qui m'empêchaient, tu vois. Et des forces qui me disaient, ah bah non, mais tu seras mieux à regarder des trucs sur YouTube, ah bah non, on va chercher un nouveau truc, ah bah tiens, ça, ce mec, il est bien, là, ah bah tiens, lui, il est pas mal, il dit des trucs sympas, tu vois, par rapport à ce que je sais, ouais, c'est bien, là. Tu vois, mais en fait, je me suis perdu. Tu vois, je me suis perdu, j'avais cette connaissance, et cette connaissance, on m'a expulsé loin d'elle, en fait. Tu vois, enfin bon, peut-être que c'est un chemin qu'on doit emprunter, tu vois, une espèce de purification, tu vois, quand tu vas à l'intérieur de toi et tu t'aperçois que tu n'as jamais vraiment aimé personne, en fait, c'est pas évident de t'apercevoir que tout ce que tu as en toi, c'est que de la haine, parce que c'est que de la haine qu'on t'a mis depuis que t'es gamin. C'est pas évident, tu vois, de s'apercevoir qu'on est une personne toxique, qu'on est une espèce de gros enfoiré de merde, qu'on fonctionne que par égoïsme, et même les gens qui sont soi-disant gentils, tu vois, c'est vraiment des enculés sur pattes.
C'est des enculés sur pattes parce que ils sont gentils un jour puis ils te la font à l'envers le lendemain. Et puis il y a du vice derrière tout ça, tu vois. C'est vraiment de la merde parce qu'ils sont pas, comment dire, ils sont pas sur leur corps, tu vois. Donc du coup, ils sont pas responsables parce qu'ils font un espèce de truc. Ils sont soumis à une espèce d'hypnose, tu vois, l'hypnose collective. Alors je sais pas ce que c'est que cette hypnose connective, tu vois, collective. Putain, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui, là, je suis pouf. Je bois un petit café, là. Cette hypnose collective, c'est la résultante de toutes les pensées qui sont balancées à droite à gauche par l'extérieur. Moi, quand je sors de chez moi, je me sens agressé, mais un truc de fou. Mais maintenant, je me sens plus agressé. Ça fait 2 3 jours, là. Bah, là, j'ai repris la barre, tu vois. Je sais pas pourquoi. J'ai eu un déclic. Comme quand j'ai arrêté de fumer du shit, là. Ça, il y a eu un déclic tout de suite, quoi. Ça, pouf, ça, et puis du jour au lendemain. Alors que c'est un truc que je voulais faire depuis des années, j'y suis jamais arrivé, tu vois. J'ai jamais arrêté de fumer depuis des années, et puis là, du jour au lendemain, un beau jour, pouf, ben, j'ai arrêté. Voilà, comme ça, et j'ai plus repris. Voilà. Donc, donc voilà, donc il y a des implications. Les implications, bah, c'est la maladie mentale, tu vois. La maladie mentale, c'est juste une façon que tu as de projeter ton énergie à l'extérieur de toi d'une certaine façon et de pas la récupérer ou de la récupérer d'une autre façon. Enfin bon, c'est la pathologie mentale, c'est juste l'éloignement de toi-même en fait, par rapport à ton corps. Tu vois, quand tu es dans ton corps, il y a de l'écoute, il y a quelque chose, t'attends rien des gens, t'attends rien de l'autre parce que t'as tout en toi. T'as tout en toi. Et voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. T'as tout en toi et t'as même la capacité de jouer sur ta réalité. Voilà, petit secret en plus. Tu as la capacité de changer ta réalité. Voilà, ça fait beaucoup, hein. Ouais, alors je sais pas si c'est une illusion en plus, tu vois, mais en tout cas ça fonctionne, hein. Moi je te le dis. Mais bon, voilà, ça fonctionne. Après il y a plein de questions. La question c'est la mort, le machin. Y a-t-il une vie après la vie? Y a-t-il des chiottes dans la vie après la vie? Y a-t-il une vie avant la mort? Enfin bon, en fait, les questions, c'est de la merde. Les questions, c'est de la merde. Qui vont t'empêcher de toucher ton corps. Tu vois, tout simplement. Voilà, dès que tu commences à t'éloigner de ton corps, t'es dans la merde et t'es dans une espèce d'hypnose, t'es dans une espèce de courant. Alors, tu peux l'appeler courant astral, tu peux l'appeler hypnose collective, tu peux l'appeler la matrice, tu peux l'appeler, voilà, tu peux l'appeler tu peux l'appeler de ce que tu veux en fait. Mais voilà, c'est tout. Bah, c'est tout, il n'y a rien à dire en fait. Tout est dit, tout est dit, tout est dit. Hein. Euh, Il n'y a pas, comme je pensais, une histoire d'électricité ou de magnétisme. Non, il n'y a pas de ça en fait. C'est encore plus que ça, quoi. C'est ni magnétique ni électrique. Tu vois, c'est vibratoire. Voilà, c'est vibratoire. Ouais, bah, c'est les deux en fait. Bon, bref, bon, écoute, écoute, bah, n'oublie pas. Voilà, de réécouter un petit peu cette chose que je te présente là à tes oreilles engourdies. Si tu as le courage d'écouter jusque-là, hein, parce que voilà, mais si tu as le courage, bah écoute, je t'encourage. Voilà, et puis je te dis que t'es pas tout seul, et que je te dis que ça secoue, vraiment, ça secoue vraiment. Et pour éviter les secousses, ben accroche-toi, et accroche-toi à ton corps. Et n'écoute personne en fait. Parce que, bah parce que t'es tout seul dans ton corps. Les autres, ils font leur expérience dans leur corps. Donc tu peux pas aller chercher une information chez l'autre. Alors cette information, tu la possèdes en toi, tu vois. Il y a un truc bizarre, quoi, là-dedans, dans tout ça. Bon, voilà, bah, écoute, c'est gratos, encore une fois. Écoute, c'est mal dit, excuse-moi, pour la prononciation merdique, le son dégueulasse, euh, les mots un peu à la con, enfin voilà, la forme, en fait, excuse-moi pour la forme. Euh, Toi qui es habitué à du contenu policé et du contenu contenant, tu vois, là tu contiens rien, il n'y a rien à contenir, là, c'est à toi de faire le truc. Et
Et c'est à toi de résister à tout ce qui va t'entraîner à l'extérieur de toi, tout simplement. Mais c'est pas un gros job, hein. C'est quelque chose que tu dois faire à un moment donné. Tu fais ça pendant 5 minutes, tu vois, fortement, et puis après, après tu gardes ça au long de ta journée, tu vois. Après, tu vis normalement, tu vois, et puis avec ces petits rappels à soi-même, tu vois, régulièrement, tu reviens là-dedans, tu ressors, c'est une espèce de, c'est assez trippant, hein, c'est pas mal, hein. Enfin, moi, c'est un truc auquel je jouais il y a quelques années, là. J'ai arrêté, je sais pas pourquoi, la vie m'a coupé l'herbe sous le pied, de la dépression, mon petit cœur il a souffert, symboliquement, hein, mais c'est encore la pire des souffrances. Je me suis rendu compte que ma vie c'était un vrai désert, un vrai désastre. Voilà, bon, enfin bon, on s'en fout, hein, tu t'en fous, voilà. La question n'est pas là, la question c'est le corps, voilà, encore le corps. Bon allez, je te laisse, je te dis bah, je te fais des bisous et puis je te dis bah, à bientôt, à plus, et puis bon voyage, bonne découverte de toi-même et bon réajustement et puis vraiment bon courage et c'est dur, je te jure c'est dur parce que rentrer dans le corps c'est le déconditionnement total. Tu vas désapprendre plein de trucs, tu vas tout désapprendre en fait, tu vas reconstruire sur du neuf, tu vas reconstruire sur ton corps. Alors que jusqu'à présent, tu construisais sur des schémas, sur des concepts, sur des idées, tu vois, sur quelque chose de complètement hors sol. Voilà. Même bon. Écoute, je te laisse. Je te fais des bisous. Allez, à plus. Ciao.